Bonjour Loïs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Loïs Boisson, j'ai 21 ans, je suis française, je suis née à Dijon et je m'entraîne sur Lyon depuis maintenant 4-5 ans. D'accord. Et là, juste pour qu'on reprécise au niveau classement, Là, je suis aux alentours de la 180e place, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Comment t'es venu au tennis? Qu'est-ce qui a fait que t'es venu C'était à Lyon d'ailleurs. J'étais en vacances chez mes grands-parents. Ouais. Et j'ai fait un stage comme ça. C'était à la Croix-Rousse, au club de la Croix-Rousse. Et ça m'a plu. Et après, j'ai direct refait un autre stage. Puis ça s'est enchaîné. Et j'ai tout de suite bien aimé. C'est quoi ton coup fort là actuellement quand tu joues? Mon point fort de base, je dirais que c'est quand même le physique. Ouais. Parce que je cours partout, j'ai une bonne couverture de terrain. Et après, j'utilise beaucoup mon coup droit. Et surtout mon coup droit et arriver à être sur toutes les balles, quoi. Ouais. Alors quel est ton objectif là aujourd'hui, on va dire à long terme? À long terme, moi, c'est de gagner un grand chelem au minimum. Ouais. Si je peux en avoir plusieurs, ça m'arrange. Mais ouais, de gagner un grand chelem et d'avoir une carrière assez constante, quoi. Ouais. Et comment t'en es arrivé un peu à cette idée de te dire je veux faire une carrière dans le tennis, je vais essayer d'aller chercher les tops, etc. Quand j'ai commencé le tennis, j'ai tout de suite fait que du tennis. Oui. Mais après, j'avais quand même, j'allais encore à l'école, au collège et tout, donc j'étais pas non plus dans un mood full tennis. Mais je dirais que vers 15-16 ans, j'ai vraiment voulu faire que ça, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as dû mettre en place en fait pour arriver à avancer petit à petit dans le classement mondial, à progresser de jour en jour? C'est plutôt adapter tes études, adapter tes entraînements aussi, je suppose. Ouais, du coup, à partir de la 3e, je suis passée au CNED pour avoir plus de temps, pour pouvoir plus m'entraîner. Je suis passée aussi du coup avec un coach en privé. Avant, j'étais en club. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné comme ça et de former en fait une équipe autour de moi et qu'on soit tous ensemble pour aller le plus loin possible, quoi. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine à peu près? Tennis physique, je pense qu'il y a les deux. Ouais, après, il y a les semaines avant les tournois où c'est un peu moins. Mais des grosses semaines d'entraînement, ça varie, mais c'est environ 3 heures de tennis et 1h30, 2 heures de physique, plus tous les échauffements, la récup et tout. Ouais, donc ça fait des sacrées journées, ouais. Ouais, c'est une journée entière. Je le rajoute. Est-ce que tu fais de la prépa mentale aussi à côté? Ouais, je suis suivie, là aussi beaucoup depuis ma blessure, Ouais. parce que ça a été un peu compliqué, mais ça fait quand même quelques années que je suis suivie là-dessus et que au fil des années, franchement, je pense que ça m'a aidé, ouais. Aujourd'hui, donc, tu es aux alentours de la 180e place mondiale. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton évolution tennistique? Quels ont été tes classements clés, en fait, où tu as passé vraiment des steps, tu as senti que tu passais des paliers? Ouais, il y a eu déjà les premiers points où j'ai eu mon premier ranking, je sais plus quand c'était exactement, mais je dirais vers 17-18 ans. Et après, c'est quand je suis rentrée dans le top 500 où là, tu changes un peu de tournoi. Ouais. Tu sors des 15 000, quoi. Et après, il y a eu là récemment, en début d'année, quand tu passes le top 200, quoi. Ok. Quelle a été ta plus belle performance, un peu, soit une semaine de tournoi qui t'a marqué, soit... J'ai pas un match en particulier, mais je dirais la semaine à Saint-Malo sur le 125, parce que j'ai pu enchaîner. En fait, j'ai enchaîné 5 victoires sur des filles vraiment solides, et donc c'est plutôt les 5 performances, quoi. Ouais, c'est plutôt le global du tournoi plus qu'un match en lui-même. Ouais, c'est la semaine en elle-même, ouais. Ouais. Ce serait quoi tes objectifs là déjà à court terme? Parce que du coup, tu nous disais que tu étais blessé là et que tu vas reprendre, mais à court terme, ce serait quoi ton objectif? Ouais, là, il me reste à peu près deux petits mois de réathlétisation. Donc là, l'objectif, là, j'ai repris le tennis. La partie physique, ça va être maintenant de l'entretien. En soi, je suis bien. Et après, à long terme, sur toute l'année, c'est déjà d'être en bonne santé. Ouais. Et de pouvoir réenchaîner les matchs, les tournois et
de faire les grands chelems avec soit mon classement protégé, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi pour performer au haut niveau? Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Après, ça dépend des gens aussi, je pense. Mais déjà de savoir bien gérer la programmation. Et ensuite, mentalement, on sait, le tennis, c'est un sport mental où faut être solide dans la tête, dans les émotions et tout. Et après, c'est la rigueur, la constance, vraiment être focus, quoi. Alors, tu nous as parlé un peu de ta blessure. Comment on fait pour surmonter une telle blessure qui t'a quand même éloigné? Là, on est déjà à 6 mois et ça va t'éloigner quand même au final 8 mois de la compétition. Comment on fait pour arriver à passer ce step? Parce que mentalement, ça a dû être très dur. Ouais. Je suppose de s'arrêter aussi longtemps. Ouais, après, cette blessure, elle est particulière parce que c'est vraiment d'un coup, tu vois, tu la vois pas venir, quoi. Mais par contre, tu sais tout de suite que ce sera 8 mois, quoi. Tu vois le chirurgien, il te dit c'est 8 mois. Donc en soi, par contre, t'es calé, tu sais que ça va durer 8 mois. Mais ce qui a été un peu, je pense, la clé, c'est tu te donnes des objectifs à chaque fois. Tu vois, chaque mois, il y a un objectif, comme ça, tu sais que t'avances et plus tu passes des paliers, plus en fait t'es content, tu vois, tu réapprends à courir. Ensuite, tu rejoues au tennis et là, je suis dans une phase où je suis bien, donc c'est passé. On va dire que c'est quand même passé assez vite, donc ça va. Ouais, c'est le fait de garder en fait toujours ces objectifs qui t'a permis de rester motivé. Ouais, c'est ça. Avant de te blesser, en fait, t'as fait un énorme parcours sur terre battue. Tu jouais vraiment très très bien, t'enchaînais les bons résultats. Comment tu te sentais en fait à cette période-là, avant cette blessure? Est-ce que tu sentais que tu avais vraiment le jeu qui était parfaitement en place, que le mental était là, tout allait bien? Déjà en tout début d'année, j'ai changé d'entraîneur. Je suis repassé avec mon ancien entraîneur, que j'avais déjà eu auparavant. Et j'étais déjà contente de ça. Et après, au final, le début de saison sur dur était pas si simple, honnêtement. J'avais pas très bien joué. Et en fait, le fait de passer sur terre, vraiment, mentalement, ça m'avait j'étais hyper heureuse, quoi, de passer sur terre. Et on a fait une bonne prépa. Et après, il y a eu un tournoi. Et en fait, après, ça s'est enchaîné, quoi. Et j'étais dans une dynamique où t'as l'impression que, ça peut que bien se passer, quoi. Et du coup, c'est un peu ta surface préférée, la terre? Ouais. Le fait que le dur, ça m'est vraiment, la surface, ça m'est vraiment mis dans le dur parce que j'aime pas trop ça de base. Et de passer sur terre, j'étais vraiment bien et je me suis rendu compte que en fait la terre, vraiment, je peux faire de belles choses dessus. C'est lié un peu aussi à tes qualités de pouvoir de très bons déplacements, de bien remettre la balle régulièrement et de. Ça correspond beaucoup plus à mon jeu. Ce serait quoi ton meilleur souvenir tennistique aujourd'hui? Alors, peut-être pas forcément d'ailleurs sur le circuit pro, hein, ça peut être aussi un souvenir qui te revient en tête de quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu as vraiment un point marquant qui ressortirait? Là, en vrai, là, comme ça, je dirais quand même que c'était les 2 derniers mois là que j'ai fait. Parce que, comme tu dis, il y a l'aspect tennistique, mais aussi, du coup, on a vécu des émotions. Le fait de gagner autant, c'était même une belle aventure humaine, tu vois. Et non, franchement, c'était, les 2 derniers mois sur Terre, ils ont été assez intenses et cool à vivre. Ça fait quoi, en fait, pour qu'on se rende compte un peu de gagner un grand tournoi en battant des grandes joueuses? Parce que tu as quand même battu des classements dans le top 100, hein, si je dis pas de bêtises, où ça joue vraiment très bien. Qu'est-ce que ça fait de se sentir, de sentir que le travail paye, que tu arrives à vraiment maximiser ton niveau et que en fait, tu te rends compte peut-être finalement que tu es largement au niveau de ces joueuses sans problème? Non, oui, ça faisait plaisir. Après, je savais que j'en étais capable, mais en soi, je l'avais pas encore fait. Mais après, c'est que j'étais dans une dynamique où limite tu te rends même pas compte que tu bats telle ou telle personne. Tu penses direct en fait à aller au bout du tournoi. Donc, mais c'est cool de l'avoir fait, de pas juste en être capable, mais de le faire, quoi. Ce serait quoi ton tournoi de rêve? Après, je dirais Roland parce que c'est quand même sur terre et tout. Mais j'ai quand même bien envie de découvrir le gazon. En fait, j'ai jamais joué sur gazon. Et oui, mais c'est quand même un tournoi aussi qui me fait rêver. Mythique, Donc j'irai ces 2-là.
Quel est le joueur ou la joueuse qui t'impressionne le plus aujourd'hui et est-ce que c'est un peu un exemple que tu suis au quotidien? Moi, mon exemple, ça a toujours été Rafa. Ouais. Donc là, c'est un peu compliqué maintenant qu'il arrête. Et donc ouais, c'est pas facile en vrai quand ton idole, tu sais qu'il arrête le tennis. Mais ça restera Rafa, je pense. Après, tu vois, les Alcaraz, Sinner, tu peux que t'inspirer de ces mecs-là parce que c'est comme très très fort ce qu'ils font. Et après, chez les filles, ça reste, c'est pareil. Swiatek, Sabalenka, elles sont hyper constantes et chez les filles, c'est assez rare et ouais, c'est aussi très solide ce qu'elles font. Ouais. T'as des joueuses françaises peut-être avec qui t'as pu échanger, qui étaient sur le circuit depuis longtemps? J'ai pu du coup m'entraîner quelques fois avec Caro Garcia quand elle était sur Lyon. Et pareil, c'était à l'époque, c'était il y a déjà, je dirais, 2-3 ans. Et je me rappelle, ça m'avait bien aidé parce que j'avais appris pas mal de choses, quoi. Ouais. Tu joues avec quoi aujourd'hui comme raquette et quoi comme cordage? Donc je suis chez Babola. Ouais. Je joue avec la Pure Drive Team et en cordage c'est le RPM Team en jauge 1,30. Ouais. Et ça fait longtemps que t'as choisi ces produits-là ou parce que t'es bien avec? Babola, déjà j'ai jamais joué avec une autre raquette en fait. Dès le début j'étais en Babola et après la Pure Drive, ça fait quand même un moment que je suis sur la Pure Drive et le cordage pareil. Au départ j'étais en comment on dit tu sais j'avais le multifilament. Travers. Oui, t'avais un hybride. Hybride. Ouais, hybride et là je suis passé quand même, ça fait 3 ans que je suis comme ça en fait et qu'on évolue sur 2-3 petits détails mais j'ai pas beaucoup changé. Ouais. Et au niveau des chaussures, là actuellement tu joues avec du Adidas, c'est ça? La Ubersonic? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton programme là avant et après Noël du coup? Là jusqu'à Noël du coup je suis sur une phase d'entraînement où avec le kiné, le préparateur physique, il y a un programme qui reste le même là jusqu'à Noël où j'essaie de développer encore quelques trucs. Et le tennis, j'ai repris quand même un assez bon rythme sur les entraînements, de remettre plus de mouvement, des changements de direction pour enlever un peu l'appréhension aussi du genou. Et après il y aura une coupure à Noël, quelques jours de vacances. Et après ce sera de préparer le premier tournoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Donc déjà d'être en bonne santé parce que de pouvoir jouer au tennis en fait c'est quand même une chance. Et ensuite de gagner le plus de matchs possible et de faire la saison complète, quoi. Ok. Et enfin la dernière question, est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit mot sur Tennisfère parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît et qu'on se côtoie, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le magasin? Du coup depuis que je suis à Lyon, je suis avec Tennisfère et ça se passe super bien parce que c'est quand même rare, je trouve, d'avoir un cordeur qui vient chercher nos raquettes, qui nous les ramène et tout. Enfin moi j'avais jamais eu ça avant. Donc non, c'est cool et on est toujours en contact, on cherche toujours à améliorer ce qu'on peut améliorer, donc non, c'est top, ouais. Eh ben, merci en tout cas pour ton temps. On te souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine et pour la suite de ta carrière et de ta vie aussi.